à ses résultats et aux résultats qu'il aura dans toute sa carrière maintenant, même si Morozov a beaucoup contribué ces derniers temps à ce qu'il puisse faire passer dans les premières places des championnats d'Europe et peut-être des championnats du monde. Grand hommage à Bernard Glesser qui suit peut-être ces images et qui peut être très fier de son élève. Mais cette compétition n'est absolument pas terminée car le dauphin de Amodio au terme du programme court n'est autre que le garçon que vous avez ici sous les yeux, à savoir Michael Brezina pour la République tchèque. Et là, normalement, Philippe, il doit y avoir un quadruple saut. Alors là, ça commence par le triple axel. Ça passe parfait. Et attention à ce patineur, parce que je l'ai vu pendant les 6 minutes d'échauffement. Il m'a fait un quadruple salto, mais alors d'une facilité. Et si ça passe ce soir, il va poser beaucoup d'ennuis à tous les autres concurrents. Attention, flip là. Ah, chute de Brezina. Attention, parce que ça, évidemment, ce n'était pas du tout prévu, même si l'entrée de programme a été magnifique. Le quadruple, attention. Mais comme il y a eu la chute avant, non. Voilà, ça l'a déconcentré. Quel dommage pour lui. On pensait qu'on allait avoir un gros check en provision. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. C'est le thème d'un Américain à Paris que nous propose le Tchèque, cette célébrissime musique de Gershwin. La pirouette est jolie, elle est longuement tenue, qui plus est. En tous les cas, si cette compétition ne lui réussit pas, c'est un patineur qu'il faudra se rappeler, parce que derrière Thomas Werner, c'est le patineur tchèque sur qui il faudra compter les prochaines années. Oui, la République tchèque est effectivement représentée par 2 remarquables patineurs et Brezina n'était pas nécessairement celui qu'on attendait en deuxième position au classement provisoire. On attendait plutôt Werner, mais qui patinera en fin de programme. Ici le deuxième triple axel qui passe bien. Il s'est repris un peu. Mais c'est dommage, ces chutes nous ont, enfin sa chute nous a un petit peu fait redescendre la pression. Ici, il a du mal avec le flip. Hein. C'est le flip. Hein, ça lui... Cette chute-là, Philippe, me semble éliminatoire dans l'optique d'une médaille d'or, voire d'une médaille d'argent. Car là, c'est une deuxième chute. Je pense que vu ce qu'on a vu jusqu'à présent, le podium est en train de s'éloigner pour Brezina. Ça, c'est sûr. Et du coup, il pourrait se rapprocher pour Joubert, mais nous n'en sommes pas encore là. Alors que nous a rejoint pour l'instant hors antenne, mais dans quelques instants à l'antenne, un invité, et pas des moindres, mais vous allez deviner tranquillement de qui il pourrait s'agir, alors que, puisque nous parlons d'un podium européen, voire plus si affinité. Il essaye de se tenir tant bien que mal, notre ami Michal Brezina. Oui, c'est Michal, ce n'était pas Michael, c'est Michal Brezina, c'est exact. Patineur qui s'entraîne à Oberstdorf, en Allemagne. Oberstdorf, non loin de Garmisch, où nous serons à partir du 8 février sur France Télévisions en direct pendant 15 jours pour les championnats du monde de ski alpin. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Neige et glace plus que jamais présents
sur nos écrans alors que Brezina en termine de sa chorégraphie et que il peut se tenir la tête. Oui, car là évidemment ce n'est pas un grand succès pour Brezina et que je ne sais pas s'il faut dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, certainement pas concernant notre invité, car Florent Amodiot, que nous connaissons maintenant depuis quelques temps, est avant tout un garçon extraordinairement fair-play, et si médaille d'or ou médaille d'argent il va aller chercher ce soir, ce ne sera certainement pas sur la chute de ses adversaires mais sur sa performance à lui. Florent, bonsoir, merci de nous rejoindre. On a presque le sentiment que maintenant commence presque le plus difficile. Ouais, mais le plus dur est passé. C'était hyper dur de patiner pour la médaille, entre guillemets. C'est la première fois que ça m'arrive. Pas entre guillemets, Florent, parce que sans anticiper, là il y a je pense à tout le moins une médaille d'argent au bout, voire plus. Non, mais il reste encore 3 concurrents et pas des moindres. Vous aviez décidé de ne pas tenter de quadruple saut. Non, parce que je le maîtrise pas assez. On doit le bosser, on essaye de le mettre pour les championnats du monde, c'est le gros objectif. Mais déjà assurer ce programme-là, c'était le but principal. Il y a 2-3 petites erreurs, mais je suis tellement heureux. C'était le public est extraordinaire. J'entendais même plus ma musique. Vous êtes adopté par le public bernois, par le public suisse. Ouais, mais je leur dis un grand merci parce que c'est tellement magique de pouvoir patiner dans une arena comme ça. C'est juste du bonheur. Ouais. Philippe, un petit mot à l'attention de Florent, dont on pouvait craindre, parce que c'est vrai que depuis que nous vous suivons maintenant déjà depuis quelques temps, vous avez parfois, vous le dites vous-même, eu du mal à quelquefois enchaîner un sans faute au programme court et un sans faute au programme libre. Ce soir, c'est un quasi sans faute, on va dire, au programme libre. Voilà, on a fait le plus gros. C'est vrai que ça m'a surpris. C'est vrai que c'est très spécial de patiner pour cette médaille, d'être dans le dernier groupe. C'est très rare. Enfin, c'est ma jeune carrière qui commence, mais c'est une expérience nouvelle et de l'aborder. Voilà, je suis extra content de ce que j'ai fait. Je sais, il y a deux petites erreurs, mais non, je suis Philippe, un petit mot à l'attention de Florent. Un petit mot, félicitations d'avoir tenu le choc. C'était pas facile quand on est premier au programme court. Faut tenir la pression. Ouais, tu l'as fait, bravo. En dehors et peu importe la couleur de la médaille que tu prendras ce soir, je pense que tu as pris énormément d'avance pour le reste de ta carrière, qui va être, je l'espère, très grande et fabuleuse. Merci Philippe, voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien. Florent, on vous retrouve, nous le pensons, sur le podium tout à l'heure, et vous savez tout ce qu'on vous souhaite. Et gardez cette spontanéité qui vous caractérise, parce que nous l'aimons vraiment beaucoup. Merci, bisous à tout le monde. Montre un petit coup de bassin à notre ami Nelson. Faut qu'il apprenne. Qu'est-ce que vous dites, Philippe? Je demandais à Florent s'il pouvait vous faire voir comment avancer du bassin à la Michael Jackson, justement. On verra ça tout à l'heure, après avoir rendu l'antenne.